Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est le psaume 119 qui nous est proposé. En fait, il nous est proposé depuis 3 jours et pour encore plein de jours. Donc, il est très long. C'est effectivement le plus long psaume de tout le psautier. Je ne vais pas le saucissonner parce que je pense que ça serait fastidieux. Donc aujourd'hui, je vous fais une présentation, une réflexion sur ce psaume dans son entier. Et puis, pour les autres jours, je prendrai ici ou là des psaumes qui nous sont proposés le dimanche, par exemple, de manière à pas rester trop longtemps sur ce psaume aussi intéressant soit-il. Et donc, je me suis concentrée sur le commentaire qu'en ont fait les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Donc, je vous invite à lire en entier si vous avez le courage, psaume 119, sinon après par petits bouts. Et donc 119 ou 118, donc dans les éditions et la numérotation catholique de nos Bibles. Alors, pour commencer, je voudrais vous citer une page, donc un peu long, des pasteurs Maillot et Le Lièvre, de leurs commentaires, qui nous dit que ce psaume est de 176 versets, voyez pourquoi il est découpé, est à la fois une louange à la loi et aux lettres avec lesquelles est écrite la loi. C'est pourquoi, disent-ils, le psalmiste a réalisé une double performance avec une extraordinaire virtuosité. Il y a 22 strophes de 8 versets. Chacun de ces versets commence par la même lettre de l'alphabet et les strophes ensuite suivent l'ordre de l'alphabet. C'est comme si nous faisions une poésie dont les 8 premiers vers commenceraient par A, les 8 suivants par B, puis par C, puis etc. jusqu'à Z. La difficulté n'est guère moindre en hébreu qu'en français, où les strophes, par exemple K, W, X, Y, Z, seraient quelque peu pénibles à composer. On devine donc que notre auteur a dû connaître quelques moments délicats, si tant est qu'il n'y ait qu'un seul auteur, car on pourrait tout aussi bien penser à 22 auteurs. Quelques strophes seront d'une venue difficile ou peu originale. Mais cette première difficulté n'a pas suffi à l'auteur, nous disent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Pour 8 vers par strophe, il a pris 8 mots différents pour désigner la loi. On a loi, règle, ordre, précepte, commandement, décret, oracle, parole et même un 9e chemin. Un par vers. Incroyable, hein ? Il y a eu d'ailleurs quelques ratés, nous disent-ils, quelques oublis, par exemple au verset 90 ou au verset 129, ou quelques doublets, le même mot étant employé dans la même strophe. Mais ces deux dernières erreurs peuvent venir des scribes dont on comprend la fatigue, nous disent-ils, quand on doit traduire soi-même ce psaume. Beaucoup de traducteurs trahissent la même lassitude et commettent d'étonnantes erreurs. Ils nous ont mis ça entre parenthèses. Il est donc 176 fois question de la loi, et même plus que ça. Ceci nous permet de répondre à une première question posée par l'exégèse. Je continue à citer. De quelle loi s'agit-il ? Car on peut comprendre la loi de diverses manières. Il peut s'agir de l'écriture, avec un grand E, c'est-à-dire des paroles de Dieu déjà fixées à l'époque du psalmiste. Il peut s'agir des commandements, particulièrement du décalogue, les 10 commandements. Il peut s'agir de l'enseignement donné par les prêtres. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui la prédication ou l'homélie. Ou par les sages, pour autant que de tels cercles aient existé de manière institutionnelle, etc. La réponse pour eux, pour nos auteurs, est simple et évidente. Il s'agit avant tout de l'écriture, puisque les lettres sont exaltées en même temps que la loi. C'est l'écriture avec un petit E qui est chantée avec l'écriture avec un grand E.
Alors, nous l'avions déjà évoqué pour d'autres psaumes, l'alphabet est considéré par les Israélites comme un don de Dieu, puisqu'il permet de garder intacte sa parole. Écrire est ainsi une tâche sacrée, qui permet de garder le souvenir. C'est magnifique, effectivement, quand on y pense. La loi est vue ici comme le signe le plus clair que Dieu a voulu entrer en communication avec ses créatures, pour leur faire partager sa volonté. Avec l'écriture, nous savons où entendre Dieu, et j'ai envie de dire où l'entendre de A à Z. Pour nous chrétiens, cela résonne aussi. Le verset 89 signale que la parole était dressée auprès de Dieu. Ça nous rappelle ce que l'on dit du logos chez Jean, ce logos, ce verbe qui va prendre chair. Donc le logos était aussi dressé près de Dieu. On peut donc dire que pour nous aussi, l'alpha et l'oméga est parole vivante. Car là est le danger, c'est ce que nous signalent les pasteurs Maillot et Lelièvre, ce serait de sacraliser l'écriture, la figer dans des lettres et des mots, en faire des lettres mortes. C'est pour ça que je parlais de parole vivante. La lettre ne peut et ne prétend pas enfermer l'esprit. On ne peut pas être littéraliste non plus, malgré cette magnifique chance que nous donne l'écriture. Et d'autant moins quand on lit des traductions, bien évidemment. Et même quand on lit dans la langue originale, sachant qu'il y a des manuscrits qui contiennent des versions un peu différentes. Donc, sur quoi s'appuyer de manière irréductible s'il y a ces divergences possibles. Donc, ce n'est pas la lettre en tant que telle, même si c'est l'écriture en tant que telle qui doit être parole vivante. De la lecture de ce psaume, les pasteurs Maillot et Lelièvre dégagent 4 thèmes. Le premier, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui enseigne sa loi. Par l'enseignement donné au temple, par la lecture des Écritures. Ainsi, on peut dire que Dieu n'est pas détaché de sa loi. Et cela est bien nécessaire. Le psalmiste montre que s'il n'y a que l'homme et la loi, disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, la partie est perdue d'avance. Parce que l'homme a besoin de la révélation qui reste cachée si Dieu n'intervient pas. Nous dirions, nous les chrétiens, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Mais cette loi éclaire l'homme sur la volonté de Dieu, mais aussi sur sa propre destinée. On a cette belle phrase, « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Deuxième thème, en conséquence donc, l'homme doit garder cette loi. Et il semble que ce ne soit pas facile. Malgré les malheurs qui résultent de sa non-observance, l'homme, dans sa faiblesse et sa fragilité, est infiniment éloigné de la grandeur du commandement. Le psalmiste en appelle donc à Dieu, à l'aide de Dieu, pour y arriver, à garder cette loi. Troisième thème, l'homme doit prier Dieu de lui donner la force de garder la loi. C'est à Dieu, en effet, qu'il revient de donner non seulement la compréhension de la loi, mais aussi la volonté de la suivre et la persévérance pour la garder. Avec, pour finir, si nécessaire, le pardon, qui libérera des erreurs passées ou éventuelles. On le constate, ce psaume contient de nombreux engagements, mais aussi des demandes répétées de la part du psalmiste qui exhorte Dieu à le soutenir, à lui donner sa force et son salut. Face à l'obéissance à la loi, l'humain n'est donc pas laissé seul. Et c'est bien heureux. Le quatrième thème que les pasteurs Maillot et Lelièvre dégagent est celui-ci. L'obéissance à la loi est source de joie pour l'homme.
voyez que ce thème n'est pas le moins intéressant pour nous. Et c'est un thème même qui vaut d'être noté. Le croyant respectueux de la loi divine est décrit comme joyeux. Fût-il pharisien, chrétien ou même protestant réformé, voyez comme tout est possible. La joie de la loi s'exprime ici. Non pas parce qu'il se sait à l'abri de tout, mais d'abord parce qu'il a conscience de l'infinie distance qui le sépare de Dieu et de la vérité, mais qu'il découvre en même temps que Dieu a voulu par sa parole jeter un pont entre lui et les humains. Il est un Dieu qui s'approche, et nous pouvons dire jusqu'à prendre chair. Par sa parole vivante, donc, il vient au secours de la faiblesse humaine, lui offrant ainsi une destinée et la possibilité de lui ressembler autant que faire se peut. Vous savez qu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et que toute notre vie doit nous mener jusqu'à sa ressemblance, puisqu'il y a ces deux mots utilisés dans la Genèse. Alors, dans cette obéissance, l'homme découvre qu'il est certes une brebis perdue, mais aussi et surtout une brebis retrouvée. La loi fait de l'homme un partenaire de Dieu. Pas une marionnette, un partenaire. Même si le verset 120 exprime sa crainte, sa peur. La difficulté est donc de ne pas tenter de devenir propriétaire et donc esclave de la loi, mais d'y trouver cette tension entre notre éloignement de Dieu et le rapprochement qu'il offre, de se maintenir entre humilité et joie, de servir au lieu d'asservir. Quelques remarques pour finir. Ce psaume ne fait aucune allusion à l'histoire du salut, c'est pas si courant. Il est question ici d'une relation toute personnelle entre Dieu et le psalmiste, donnant au psaume finalement une tonalité mystique. Il est question, comme souvent dans les psaumes, des ennemis vus comme ceux qui ignorent ou dédaignent la loi. C'est quelque chose à méditer peut-être de nos jours où la loi d'amour est trop souvent ignorée, elle qui reste pourtant, rappelons-le, aux yeux de Jésus, le seul commandement qui vaille, en résumé de toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça le résumé de la loi pour Jésus. Ce psaume reste en tout cas une magnifique louange à l'unique et vraie parole divine, celle-là même qui nous offre la joie. Et alors que Jésus nous a promis l'Esprit pour nous aider, il nous l'a envoyé, nous encourager, nous pouvons parfaitement entendre ici qu'il est, cet Esprit donc, la réponse aux demandes répétées du psalmiste d'être aidé pour pouvoir vivre de la loi et donc vivre joyeux et dans l'amour. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et je vous souhaite aussi une belle journée et vous dis à demain si en tout cas vous le souhaitez. Au revoir.